Cette histoire est dédiée à ceux qui aiment Cheikh Demba Wage et nous vous remercions pour votre participation. L'histoire de la vie de Cheikh Demba Wage, deuxième épisode. Cheikh Demba Wage, l'un des érudits éminents du Mali, est né dans la ville de Toubacoura en 1901. Il a grandi dans un environnement religieux et académique, où il a reçu son éducation initiale avant de se rendre dans d'autres villes pour poursuivre ses études. Cheikh Demba Wage était connu pour son dévouement à la quête et à la diffusion du savoir. Il a fondé de nombreuses écoles et instituts religieux à travers le Mali. Il a joué un rôle majeur dans la promotion de l'éducation islamique et la diffusion des valeurs religieuses parmi les gens. En 1978, Cheikh Demba Wage est décédé dans la ville de Brawili, laissant derrière lui un héritage scientifique et spirituel considérable. Son influence est encore palpable aujourd'hui à travers ses élèves et les institutions qu'il a fondées. J'ai décidé de consigner les poèmes de notre défunt père, Cheikh Aboubakar Demba Wage, car cela constitue un service béni pour la culture arabe et islamique, et une extension large des activités du cheikh, incarnant les principes pour lesquels il a consacré sa vie. Publier un recueil de cette importance en quête de récompense divine est une œuvre bénie. Le laisser manuscrit, caché sur les étagères des bibliothèques, entrave le parcours de la culture et constitue une perte considérable, privant l'auteur et les lecteurs de leurs droits légitimes. Ce recueil nous rappelle une époque historique dorée où les Africains ont développé la culture arabe à leur manière et selon leurs propres méthodes au service de la religion. Cela a suscité la poésie des plus grands poètes parmi eux et révélé le génie des géants de la pensée islamique en eux. Leurs précieux livres, leurs débats poétiques et leurs discours éloquents en témoignent. Voyez comment cette époque bénie dans cet environnement africain a prouvé son efficacité en tant qu'élément principal, contribuant à l'essor de la culture arabe et islamique et à son expansion géographique. Dans cette époque, le cheikh, que Dieu ait son âme, a vécu une vie exemplaire de piété, de dévotion et d'adhésion aux valeurs et aux idéaux élevés, diffusant l'esprit des vertus parmi les gens. Bien que ses lettres scientifiques, ses fatwas et ses réalisations lui aient valu les titres d'imam dans la fatwa et de référence pour les sciences religieuses avec tout le mérite, ce recueil le couronne dignement du titre de souverain de la langue, de la littérature et de la poésie. En examinant les œuvres littéraires du cheikh dans ce recueil, il est évident et sans ambiguïté que ce qui est dit de ses vertus et de ses mérites n'est qu'une goutte dans l'océan, et que cela ne vient pas de la flatterie ou de l'éloge excessif.